Donc, bienvenue dans ce nouveau cours de sport orientation santé, aplatir le ventre, accéder au ventre plat. Aujourd'hui, votre programme numéro 2 avec 5 nouveaux exercices. Donc, vous aurez l'exercice numéro 1, le 7, le 18, le 22 et le 31 à réaliser. Vous allez enchaîner les 5 exercices, prendre ensuite 1 minute de récupération et recommencer un nouveau tour. Et ça, vous le faites 4 fois. Donc pensez bien, il y a toujours le tableau avec le niveau débutant et le niveau initié, ainsi que le nombre de répétitions à réaliser, suivant votre niveau déterminé lors des tests précédents, lors du test précédent. Donc on y va pour l'exercice numéro 1. Donc là, c'est l'exercice numéro 1, le marche à l'envers, croiser les jambes tendues, acte 1. Donc là, on va mobiliser, on va solliciter le grand droit et le transverse. Pour la posture de départ, vous êtes allongé sur votre tapis au sol et sur le dos. Vos bras reposent au sol et sont perpendiculaires au tronc. Les paumes de main sont en direction du sol. Votre tête est posée dans l'axe de la colonne vertébrale, dans la continuité de cette colonne, et votre menton est légèrement rentré dans la poitrine. Les jambes sont tendues le plus possible et les pieds en flexion, les pieds ramenés vers la poitrine en gros. Là déjà, voilà, si jamais c'est difficile, vous fléchissez légèrement les jambes. Mais bon, le but c'est quand même d'avoir les jambes tendues. Les lombaires sont bien plaqués au sol. Faites une rétroversion du bassin. Pour le mouvement, vous devez croiser les jambes d'avant en arrière. Ok ? Comme si on marchait, sauf qu'on est à l'envers. En ce qui concerne la respiration de cet exercice, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Bon, ça c'est une des bases, hein, vous l'avez bien compris. Voilà, essayez d'expirer un maximum lorsque vous ramenez une jambe vers la poitrine et faire des plus petites inspirations du coup. Attention à ne pas plier les jambes. Bon bah là c'est trop difficile, vous les fléchissez un petit peu. C'est bien la contraction musculaire qui permet de ramener les jambes. Hein. Ok ? Et surtout ne descendez pas trop pour ne pas créer de cambrure dans le cambrure lombaire. Parce que là du coup on peut se faire mal et se blesser. Voici l'exercice 7. Dans l'exercice 07, le rassemblement jambes-tronc acte 1, on mobilise le grand droit et le transverse. Alors pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos, sur votre tapis, bras au sol perpendiculaires au tronc, paume de main en direction du sol. Votre tête est légèrement rentrée dans la poitrine et bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les jambes sont tendues le plus possible et les pieds en flexion. Okay, les lombaires bien plaqués au sol pour protéger le bas du dos. Pour le mouvement et respiration, vous devez ramener les jambes tendues le plus possible vers le tronc. Et en fin de mouvement, vous faites une légère extension des pieds. Pensez à expirer en ramenant les jambes vers le tronc. Pensez à garder un rythme lent. Ne donnez pas d'élan dans ce mouvement. Si jamais c'est trop difficile dans la catégorie astuces, conseils et important, pliez légèrement les jambes si c'est trop compliqué. Voilà. L'exercice 18. Donc pour l'exercice 18, crunch oblique acte 1, on va solliciter les muscles, les obliques. Donc pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos au sol, les jambes pliées. Okay, le pied gauche est au sol et la cheville droite repose sur le genou gauche. Votre main gauche est entre les deux omoplates, le coude bien en arrière de la tête, de façon à ce que la tête repose sur l'avant-bras. Le menton est légèrement sorti de la poitrine pour ne pas
créer de tension dans les cervicales. Voilà, vous fixez bien un point en diagonale, c'est très important, et vous fixez toujours le même point derrière le genou, là, en direction du plafond. Mouvement et respiration, vous allez décoller les omoplates et amener l'épaule gauche en direction du genou droit. Attention, j'ai bien dit épaule, c'est pas le coude qu'on emmène, parce que là vous allez tirer sur les cervicales et l'exercice n'est pas bon. Donc c'est bien l'épaule qu'on emmène. Vous fixez bien le point, on monte en soufflant et on descend en inspirant. Attention, on ne repose pas entièrement les omoplates au sol. C'est-à-dire que vous allez frôler le sol de 1-2 cm et vous repartez dans la contraction. Si vous reposez au sol, on casse la contraction et c'est moins efficace. Les petites astuces, si jamais c'est trop dur, vous pouvez poser le mollet gauche, le pied gauche sur une chaise. D'accord. Et voilà, il faut bien penser à reposer la tête bien sur l'avant-bras. Et surtout, là vous aurez, comme j'ai décrit le mouvement, vous allez avoir la main droite au sol. Attention à ne pas prendre d'appui. Si vous avez tendance à prendre d'appui avec la main droite pour compenser le mouvement, décoller le bras de façon à ce que ce soit meilleur et que l'efficacité soit au top. Le 22. Donc pour l'exercice 22, genoux, épaules, acte 2. On va solliciter les muscles obliques. Donc pour la posture de départ, vous allongez sur le dos au sol, les jambes sont pliées à 90 degrés, donc l'articulation du genou est pliée à 90 degrés. Les deux pieds sont largeur bassin. Attention, on ne croise pas les jambes. Les deux mains sont entre les deux omoplates, les coudes en arrière, la tête repose sur les avant-bras et le menton est légèrement sorti de la poitrine. Gardez bien tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc pour le mouvement et la respiration, c'est comme si vous vouliez faire toucher l'épaule gauche et le genou droit. Okay, donc vous allez décoller les omoplates et l'épaule gauche va en direction du genou droit. Et simultanément, vous amenez le genou droit en direction de l'épaule gauche. Et après, vous inversez. Épaule droite en direction du genou gauche et on décolle le genou gauche. Ok, façon un peu comme si façon pédalo un peu. Attention, pas besoin de faire toucher le genou et l'épaule, c'est juste pour imaginer le mouvement. Expirez bien par la bouche à chaque fois que vous décollez le buste. Et vous alternez gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà, reposez bien sur la tête sur les avant-bras et gardez bien les coudes en arrière. Important pour un maximum d'efficacité. Et enfin, le 31. Alors pour l'exercice 31, le crunch torsion, acte 3, muscles sollicités, le grand droit et les obliques. Posture de départ. Vous êtes allongé sur le côté gauche, vous tournez le buste vers le plafond. D'accord? Donc jambe gauche complètement au sol. Là, les deux épaules sont également au sol, d'où la torsion. Les deux mains sont entre les deux omoplates, les coudes en arrière, la tête repose sur les avant-bras et le menton est légèrement sorti de la poitrine. Jambes sont pliées et reposent sur le côté gauche. Donc pour le mouvement et la respiration, vous fixez bien un point au plafond. Vous allez décoller le buste et les omoplates de façon à amener les épaules en direction du plafond. Attention, le dos ne s'arrondit pas, il reste droit. Vous expirez par la bouche et vous rentrez le ventre un maximum. Inspirez et retournez à la position initiale sans faire reposer les omoplates. Pour les astuces, conseils, important, si vous avez une hernie discale, ne faites pas ce mouvement. Lorsqu'on a une hernie discale, on ne fait pas de torsion. Donc voilà, pensez bien à télécharger les fiches, télécharger les PDF, lisez bien, écoutez bien les consignes avant de vous lancer dans la séance pour avoir une posture irréprochable, une efficacité irréprochable. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce cours. À demain.